It is fucked. It is fucked. It's broken. Bon les gars, cette vidéo elle était pas prévue. On commence à l'iPhone parce qu'on a rien d'autre sur nous. Mais il y a un petit problème. It's oily everywhere. Look at this. There is so much oil. Le moteur a cassé. Aïe, aïe. Enfin pas le moteur, la durite. Ouais, mais explique-nous un petit peu. Ouah, c'est chaud. C'est chaud là? C'est chaud, ouais. Je sais pas. On verra bien. Hein. Explique-nous un peu. Bah, ça faisait clac, clac, clac gentil, tu vois, ce matin. Je me Ouais. suis dit, tranquille. On va aller acheter de l'huile à la pause de midi. On va faire une petite révision. Et comme par hasard, le shop qui a juste à côté de mon taf, ils n'avaient pas l'huile que je veux. Donc bah, je me suis dit, je vais aller l'acheter à Noroto. Bah, Noroto, ils n'en avaient pas non plus. Donc je me suis dit, je vais aller à Autobac. Autobac, c'est beaucoup plus loin de Noroto, enfin de mon taf que le reste. Donc bah, j'ai quand même été. Je pars, ça fait le petit clic, clic, clic de poussoir. Je fais bon, l'huile elle est vieille, mais t'inquiète, c'est rien. J'arrive ici, ça fait clac, 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 clac. Je fais, c'est pas trop un bruit de poussoir gentil ça. Je me gare, je me dis bon. Tranquille, je vais chercher mon huile, je reviens. J'ouvre le capot quand même, je me dis, vas-y, on va quand même regarder. Et là tu tombes sur ça. On va regarder le niveau quand même, parce que ça fait un gros clac-clac quand même. Et je vois de l'huile partout, je fais merde, c'est quoi cette connerie? Je tire la jauge, rien. Et je voyais pas là où était la fuite en plus. Je tire la jauge, rien. Donc je vais chercher mon deuxième bidon dans le coffre où il restait un petit peu. Je mets tout dedans. Je tire la jauge, mais rien. Je fais merde alors, c'est quoi cette connerie? Pourtant, il restait au moins 1 litre dans le bidon. Hein. Donc j'ouvre le bidon neuf en me disant putain, ça fait chier quoi. Je viens de l'acheter pour faire une révision. Je vais déjà niquer la moitié du bidon pour. Donc je mets. Et au bout d'1 litre de plus, donc quasiment 3 litres de remis, je commence à avoir de l'huile sur la jauge. Et là, je fais waouh, c'est chaud. C'est mystique. Ah, c'est très Ça mystique. cache quelque chose. Donc après, je me dis bon, vas-y, on a remis de l'huile. On va essayer de la démarrer pour voir. Je démarre, j'ai toujours le clac, clac, clac. Mais j'avais laissé le capot ouvert et je me dis bon, je vais aller voir. Et là, j'arrive. Et là, en fait, la durite. Je vais mettre un petit flash pour vos montre-nous, montre-nous. Là. En fait, la durite, elle est venue se poser sur ma sonde de température. Et elle s'est percée la gueule avec la cosse. Et du coup, quand je démarre, j'avais un jet à 4 bars de d'huile. Pumped. Ça m'a lubrifié le sol. Mais comme never. Et en plus, le voit, pire, hein. c'est que quand j'ai vu tout le gras là, je me suis dit, bon bah attends, c'est peut-être devant, j'ai une durite, elle s'est déchirée, ou elle s'est enlevée, ou j'ai pris une pierre. En plus, le pire, attends, je sais pas s'il y a encore. Ouais, tu vois cette grosse branche de merde là? Ça, c'était coincé sous ma bagnole. Et t'as vu le huile, c'est huileux, frère, c'est une foutage de gueule. C'est le Koweït. Mais oui, j'avais une totale énergie sous ma bagnole. Donc voilà, ouais. Ouais, bah c'est pété. C'est bien gras, c'est bien dégueu. Donc là, on attend une dépanneuse. J'ai réussi à me démerder, à trouver un gars pour m'emmener la bagnole. Le problème, c'est que je pouvais pas ne pas revenir au taf. Donc bah, il a bien fallu que je trouve un gars qui peut m'emmener la bagnole. Je pense d'ailleurs le mec. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Bah. Ah, c'est une Alpine ça. Bref, on s'en bat les couilles. Là, on attend la dépanneuse. Après, on va aller. Alors, c'est marrant. Hein. C'est marrant. Attends, ça, c'est marrant. Ça, c'est super marrant. À la base, pour vous dire, là, on est jeudi. Ça s'est passé jeudi midi, ça. Samedi de cette semaine, on était censé aller chez Dynabuild pour discuter de 2-3 trucs et commencer à jeter un œil à ma caisse. Vraiment juste regarder de loin. Au final, qu'est-ce qui se passe? On est jeudi. On va l'emmener chez Dynabuild. Donc. Pour la durite. Pour la durite, ouais, c'est... Premièrement pour la durite. C'est con. Hein. Enfin, on va pas jouer, je peux pas, je peux pas. De toute façon, je te mange. Ça ne m'intéresse pas. C'est une petite chips à la crevette. Bon bah du coup les mecs, on se retrouve quand il y a la dépanneuse. Ouais, bon, on va peut-être pas finir le mec dans la dépanneuse. On filmera quand on suivra le mec en Ouais, dépanneuse. sûrement. On va déjà la charger, etc. Déjà, ouais, ça va être un peu la mission de mettre la caisse sur la dépanneuse parce que bien entendu, bah, on peut plus la démarrer. Enfin, on peut la démarrer, mais bon, si c'est pour couler une bielle parce qu'on a essayé de la charger, c'est très con. Donc, ouais, on va se démerder comme ça. On va se démerder, puis on verra après ce qui se passe. Ouais. À toutes. On se retrouve comme prévu. Normalement, vous avez vu des petites images juste avant qui ont été tournées par Enzo. C'est normalement, puisque c'est pas sûr. Voilà. C'est des plans à l'iPhone quoi. C'est des plans à l'iPhone, ça a été pris dans le show. Le pitch est simple aujourd'hui, la S13 est en panne. Elle est là.
juste là. Là il y a Virgile, et là il y a un monsieur qu'il faut qu'on vous présente. Du coup la S13 vu qu'elle est en panne et que nous pour l'instant on peut pas intervenir dessus, on l'a amené chez Dynabuild. Dynabuild, le garage il est là. Mais vous voyez, il y a des gens qui font confiance, des grosses voitures, partout. Partout. Donc du coup, ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui c'est simple. On vous parle de la S13, on vous parle de Dynabuild. Et puis bah let's go. Bon le virgule, elle a la grippe. Elle a la belle grippe. Elle a le nez qui coule. On est venu voir plus qu'un généraliste, on est venu voir le monsieur spécialiste. Parce que bah comme vous pouvez le voir, le sol est noir mais à cause de nous. Ouais malheureusement. J'aurais dû ramener un peu d'absorbant. Ouais c'est ça, je pense qu'il aurait pu le fournir. Bon après c'est une S13, hein, c'est normal, ça marque son territoire. Voilà. Ouais, puis on a l'habitude de ce genre de choses. Et du coup, ouais, durite de radiateur d'huile bien fuyante, Ouais, bien sectionnée. yes. Et du coup, bah, obligé de la changer avec toute cette section-là Yes. qui était Donc ça, morte, c'est neuf, là, vous l'avez ouverte changé. là, sur Ouais. à cause du raccord de la sonde de température d'eau qui frottait dessus. Ok. Et derrière, au remontage, surprise, le raccord d'huile au fond qui a le filetage foiré et qui du coup ne sert plus du tout. Donc malheureusement, il va falloir changer encore 2-3 trucs avant que ça reprenne la route. Ouais. Voilà. Bon bah elle est pas prête de rentrer aujourd'hui. Hein. Bonne nouvelle. Ah Tu bonne nouvelle, je sais pas lundi, je sais pas comment je vais aller bosser. Parce qu'après lundi soir j'ai plus le joke moi. Ah ouais. Ah ouais. Ah, putain. Je l'ai fait le week-end après. C'est les joies de travailler en concesse. Ouais je vois, je sais pas. Hein. T'as pas de problème avec ça, tu demandes un échange. Un Ouais, petit ouais. échange standard. Perdant je pense. Ils me la Ouais, reprennent 1000 balles. c'est bien pour tous les jours. Et pour les vacances. Ouais. Non. Franchement, ça si c'est bien, mais pas quand t'as l'habitude d'avoir 300 en daily. Ouais mais c'est toi aussi là, avec tes jouets pour adultes. C'est censé être du plaisir. Ouais, je prends du plaisir tous les jours. Ah, c'est ça d'être pro Nissan après, hein. Faut en assumer les conséquences. Ouais, putain il commence à flotter. La mienne, elle a aussi. brillé, hein. Ouais, on va se mettre à l'abri. Tu vas nous faire visiter le garage comme ça. Bah ouais, avec plaisir. Vas-y, On va aller let's voir go. Pourquoi nous on n'a pas ça? Parce qu'on a pas de sous. Ah merde. Pourquoi il y a un tableau des scores? Explique-nous. C'est les scores au Draghi, du 0 à 100 et du 100 à 200 réalisés absolument pas sur route évidemment. Bien sûr. C'est à 18 qui passe sous les 5 secondes. Il est où le CA18? En premier, mec. Ah ouais. Il y a un CA18 en premier, ouais. De Flo avec sa verte bleue de Oui. drift. Oui. Voilà, premier avec une barre 3, 4,93. On a 350 Z de Flo. 5,50. Avant ou après? Ouais, c'était après le turbo. Ah, c'est avec le turbo. Ouais. Ah, c'est avec le turbo, sinon t'aurais pas une Z à cet endroit-là. C'est vrai, ça. Le 330D, après c'est on a pas mal de 6K là, bah, toutes les voitures que vous voyez avec la Golf derrière, etc. Ouais. C'est essentiellement du 1,8T en fait, 20 VT, donc Volkswagen, Ouais. un moteur qui se prépare super bien, ça vaut Ouais. pas grand chose, les pièces va pas cher, et du coup bah derrière ils sont Ça tous, fait des jolis pas scores. très loin de 300 chevaux, Ouais. c'est des caisses, C'est ouf. c'est des caisses vraiment géniales. Putain, c'est stylé en vrai. Ouais, très respectable le P3. Donc en fait, là, t'es en train de nous dire qu'il faut qu'on fasse une caisse et qu'on vienne fumer un score. Bah ouais, après Voilà. sinon faut taper un score. La tienne là quand elle va faire 3 secondes. quand elle avait la santé. Ok. On va mettre des pneus de 345 et un échappement bord là parce que sinon. De ouf. Comment ça se fait que les deux ont coupé? Regardez-moi, il y a des moteurs partout. Il y a des gens qui bossent ici. Bien sûr, c'est que des moteurs japonais. Hein? 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 En bas, il y en a quelques-uns. T'as pas honte? Il y en a 2-3 en bas. Il y en a 2-3 en bas. Tiens, c'est le futur moteur de la MX-5 de Victor, du coup. Oh là là, mon dieu. Avec un bon logo VV dessus. Putain, mais comment on va japaniser ça là? Bah, franchement, on peut avoir besoin. T'as vu la taille du turbo? Il est où? Et Il là, peut. Ah oui. on est cool. Ouais. Et donc là, par exemple, sur le moteur, vous faites quoi? Tout? Là, en vrai, on a juste fait adaptation de carter, adaptation des supports moteurs. Ok. Derrière, on a une plaque qui permet de monter une boîte de BM. On a la boîte de BM. Yes. Et tu mets tout ensemble sur la voiture et Ok. go Hop là. quoi. Mais ouais, 2-3 Tiens, trucs. vous avez pas mal de trucs cool. Une S2000 qui est en train d'être faite. Elle est où? Et puis voilà, c'est celle qui est dehors. Je l'ai pas vue. Ah ouais, je l'ai pas vu. Et donc du coup, ici on est d'accord, tu fais prépa de A à Z. On fait de la prépa, de la restauration et d'entretien. Donc, Voilà. voilà un petit peu de tout. Ouais. Et on commence à avoir 2-3 petites caisses sympas. Ouais. Ouais, Ouais, il y bah, a déjà 350. il y a une GTR devant chez toi là, ça Il y a me. une GTR qui coule. C'est. Petite GTR avec un moteur à refaire et Ouais.
partiellement forgée. Il y aura juste les pistons forgés. Yes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, on a la 350Z qui passe en compresseur. Juste là. On a fait la 350Z de Le flow, flow que qui vous est avez en déjà vu, turbo. ouais. Voilà, moi je suis en swap K24, la BM elle est en swap. Il y a 2-3 moteurs forgés en plus. Donc Tu peux nous montrer le K24? Ouais, bah, Vas-y, let's go. Regardez-moi ce petit monstre. Tada! bon, c'est crade. Parce que je Le suis pas très K24, il est minutieux. installé dans quoi? Dans une caisse de base? C'est un K24 de CRV. Ok. De CRV, boîte automatique 4 roues motrices. Oh là là, la C'était dingue. aussi le moteur de la Civic SI aux États-Unis. Yes. L'équivalent de la Tiper. Ok. Et voilà. Voilà. Cette machine de course. Avec. Tu t'es bien amusé au Japan Car? Ouais, franchement c'était terrible. Et, Elle avait l'air de bien tourner. Bah après, le moteur est d'origine. Ouais. Franchement, il n'y a pas grand chose de modifié. Ouais. Bah, il y a même quasiment rien, juste ECU Master du coup, qui est l'écriture programmable. Ok. Et le reste est essentiellement de l'adaptation. Là, à part le collecteur d'admission, en réalité, c'était un peu obligé à cause du fait que c'est une traction normalement. Ouais. Donc le papillon tombait de l'autre côté. Bien etc. sûr. Et ça, c'est toi qui l'as fait? Ouais. Et ça fait partie de tes skills secrets. Ouais, T'es en capacité de faire des énormes pièces bien complexes. Bah, il y a ça, et puis l'avantage de souder l'aluminium, quoi. Ouais. Souder l'aluminium, souder l'inox, le titane. Et Yes. du coup, la ligne en titane. Et le reste, tous les raccords soudés, etc. Ouais. Le tuyau qui vient de derrière pour l'eau. Tout ce qui est grosses pièces, même plus petites en fait, tu vas me dire. Ouais. C'est On fait un peu de tout. C'est toi qui les fais. On fait de la pièce, la rampe d'admission aussi. Voilà, donc si vous avez besoin de pièces sur mesure, comme nous Ouais, on va bientôt avec grand avoir plaisir. besoin. Là-dessus, les plus grosses pièces sur mesure, on peut pas les voir, mais il y a le volant moteur et toute la plaque d'adaptation pour la boîte. C'est la boîte d'origine de la MX5. La plaque, on la voit. Et là, ça Ouais. fait. Tu la vois, Virgile? Bah, Fais-moi voir. tu vois, il y a un truc qui a pas l'air Ah bah d'origine. oui, ouais, voilà. Tu vois bien. Voilà. C'est ça. Juste là. Et ça c'est bien, du coup en fait tu peux t'amuser à faire des plaques d'adaptation sur n'importe Ouais. quoi. En vrai, Du style j'ai une Supra avec un 2JZ, je vais mettre une boîte BM, Ouais. comme beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas le budget pour les 10K de la c'est ça, Getrag. et ça voilà. monte, et ça monte tout seul. Et ça c'est ouf. Ça se fait, ouais. Pour le coup, là tu peux vraiment virtuellement mettre n'importe quoi dans n'importe Ouais. quoi. C'est tout l'intérêt de Donc ce si truc-là. je casse la boîte de la 14, Mais séquentiel. merci. Si tu veux, j'ai une super DKG à vendre là-bas. Ouais non mais pour l'instant j'ai pas de sous pour ça. Je là, viens de donc, sortir beaucoup d'argent pour la 14. je comprends. Mais ouais, une boîte, tu sais, tu fais plus, moins. Bah c'est ça. Ouais, Non, ouais. exactement. Il y en a Let's une go. là-bas. Il y en a une là-bas. Mais on veut le claque qui t'arrache les longs Ah verres. voilà, ouais, non, y a mais- pas de problème, tu peux. C'est prévu. Bah c'est prévu pour celle-ci, c'est juste chaque chose en son temps. Ah, j'aime bien cette phrase. Ouais, Les gens qui pensent faut que- prendre son temps. Que nos caisses deviennent des monstres du jour au lendemain. Faut faire les choses bien, faut Ouais. prendre le temps. Ou mettre beaucoup d'argent et le faire faire par quelqu'un d'autre. Et parfois Ouais. c'est pas forcément Bah, c'est mieux. pas forcément plus rapide, Ouais, c'est pas forcément plus C'est, rapide. le temps faut bien le passer à un moment donné, hein, que Ouais. ce soit toi ou quelqu'un d'autre, c'est De pareil. fou. Donc il y a ça. Et, en réalité, la logique du coup de ce build là, en fait, on Ouais. l'a repris pour la MX5 de Victor du coup. Hein. Donc Ouais, c'est littéralement la même logique de on prend un moteur, on le scanne en 3D, on voit si ça rentre en gros. ouais. Et derrière, on fait toutes les pièces d'adaptation qui permettent de le monter. On s'est rendu compte en fait que l'un 8T était monté dans les BMW avec une plaque d'adaptation en fait qui permet de monter une boîte BM. Donc Ouais. t'es sur une plaque à 150 € dans les pays de l'Est. Du coup, en réalité, t'as une boîte à 80 € avec un moteur à 200 € et une plaque d'adaptation à 150 €. Et Donc tu derrière, sors. Bah t'as l'essentiel. Derrière, Ouais. faut faire. Après faut tu faire peux, toute oui, après tu l'interface. prépares, mais t'as un bon rapport poids-puissance quoi. Bah c'est ça, et puis derrière après tu t'occupes juste de l'interface en fait avec tout le reste. Ouais. Essence, support moteur, Mm. arbre de transmission c'est le plus compliqué. Ouais. Mais après une fois que tu as passé ces 3 étapes là, c'est du faisceau et peut-être un peu de carto Ouais, et les encore. faisceaux. Les Bon, faisceaux, après ouais. si tu fais une voiture de course, le faisceau tu le nettoies. Tu fais Tu un le truc simple. simplifies. Après, dans tous les cas, c'est un peu un passage obligé. C'est Ouais. un truc, c'est un skill que tu es un peu obligé de finir par avoir parce que bah toutes les voitures sont en gestion Ouais. électronique, hein, le carbu c'est fini. Virgile il m'avait montré le faisceau pour mettre un RB dans une S13. Ouais. Ouais. C'était combien déjà? Le wiring specialities à 2000 et quelques. là. 2000 Ouais, euros. bah, c'est ça. Ouais. 2000 Ouais, euros, ouais, tu c'est fais Mm. viens on apprend à faire des faisceaux. Bah ça, t'as un super faisceau AliExpress à 100 €. Mais non. Si. Ouais, si, T'as- faisceau AliExpress. Et après, bah, tu coupes les fils et tu viens faire tout ton adapt. Mais C'est ouf. en réalité, la base qui est sur le moteur, ouais, ça m'a Ouais. coûté, c'était 96 € je crois. Sur Donc AliExpress. 96 euros et de l'huile de coude. Ouais, c'est ça. Putain, Et pas un mal. peu de prise de tête sur Excel aussi. Parce que derrière, tu Bien fais tes sûr. tableaux et Ouais. tu raccordes tous tes fils. Mais ouais, grosso modo, c'est ça. Mais il fait pas petit, il fait pas énorme.
C'est quand tu penses les swaps dans les MX, quand tu vois les mecs qui ont mis des 2JZ Il est très gros. et que le moteur il est là, tu fais bon. Voilà, il y a le capot qui frotte là. Ouais. Et le couve-culasse il est raboté pour que ça passe avec le capot. Yes. Et là tu sors combien de chevaux? Bah t'es d'origine, tu m'as dit sur Ouais, le là bloc. c'est 200, il est donné pour 205 sur les 205. Civic SI. Après j'ai aucune idée de combien il fait. Donc ouais. Pas mal de bourrin dans une MX5. Ça fait, c'est pas mal. Ça Ouais, pèse combien la MX5? Je suis à 1 tonne 80 je crois à vide. Ouais, Comme ça. voilà. De toute façon, je l'ai senti. Oui, ouais. C'est léger. Ouais, Ouais. c'est vraiment léger. T'es vidé? Je pense que quand t'as vraiment Non, quelqu'un non. avec un turbo qui te pousse au cul, tu le sens, mais après t'es tellement léger que dans les courbes, en fait, tu Ouais. passes quasiment Ouais. à fond. Toi. Ouais, là en vrai, bah ça grippe de ouf, hein. C'est tout l'intérêt de la MX5, hein. C'est un châssis de ouf, la bagnole elle est légère. Y a pas grand chose à gratter, tu me demandais si elle était vidée, Ouais. mais en vrai t'as rien à gratter, y a pas de banquette à l'arrière, y Ouais, a c'est pas ça. Ouais. réellement beaucoup d'isolation. C'est des bagnoles où Ouais, si tu veux chasser du poids, tu découpes du fer et tu mets du. Ouais, c'est ça, si tu Ouais. grattes 50 kg, pardon, c'est Ouais. c'est déjà pas mal. Donc les MX bonne base pour faire de la course. Ouais, très bonne base pour faire de la course. Et yo les amis, on se retrouve chez moi tout simplement parce qu'en fait avec Virgile on est rentré extrêmement tard. Avec toute l'équipe en fait on est rentré très tard parce que bah, on a parlé longtemps et voilà. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. En tout cas aujourd'hui vous avez découvert Dynabuild avec qui on va travailler pour la S13. Là le but c'est que la S13 elle soit temporairement roulable comme il faut. Et que nous ensuite on puisse entamer le chantier qu'il y aura un peu plus tard sur la S13. Parce que la S13 va subir beaucoup de choses mais là elle a besoin de rouler. Donc là Dynabuild va s'occuper de la S13 pour la rendre roulable au minimum sans continuer de la casser parce que le but c'est pas non plus d'éclater un moteur hein, en sachant qu'on a déjà beaucoup de choses à faire. Et comme vous l'avez vu, Dynabuild, eh ben, ils font tous les projets comme il faut, restauration, pièces sur mesure. Vraiment, vous arrivez avec un projet en tête un peu dingue et eux ils travaillent avec vous pour que vous y alliez. Donc mettre des moteurs VV dans des japonaises, on n'est pas nombreux à voir ça tous les jours. Donc vous pouvez, je pense, contacter Dynabuild. Ceci étant, c'est une fin de vlog. J'espère que vous avez kiffé ça et que vous avez passé un bon moment. Nous, on espère que la S13 va rouler bientôt. Sur ce, comme d'hab, tu cliques, tu likes, tu t'abonnes. Et pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même.